Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour l'amour, pour les cancers, pour ce mois de septembre, voir un petit peu ce qu'il en est. Quel serait le point à donner là-dessus? Peut-être que les septembre, non, les cancers, vous traversez une phase où il peut y avoir éventuellement des reproches, des remontrances, des disputes, des règlements de compte, des choses comme ça, des remises au point. Mais cela pourrait se révéler être une véritable chance ou simplement ça pourrait vous permettre de voir une chance, quelque chose de voir les choses de façon différente. Ouvrez bien les yeux, on ne sait jamais. Peut-être que derrière je dirais, l'apparence de votre situation actuelle, ou que vous avez rencontré, ou que vous rencontrerez encore, on a une chance qui s'y cache pour peut-être changer les choses, pour éventuellement prendre de nouvelles directions, de nouvelles habitudes, d'éventuels changements de comportement, peut-être mettre certaines limites. Enfin, voyez simplement qu'est-ce qui pour vous pourrait être considéré comme une chance. En tout cas, vous allez vers la victoire, hein. Même si reproches et disputes, il peut y avoir, vous n'allez pas forcément perdre, très loin de là. Ouais, vous avez la victoire face à la trahison. Donc si à un moment donné, vous avez été trahi en amour, les cancers, apaisez-vous, les choses vont bien se passer. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur, hein. Vous avez eu possibilité de réfléchir, d'être en pleine introspection. On vous demande d'être juste, d'être droit, carré pour vous, pour les autres, d'être droit et carré également dans vos choix, vos décisions et votre façon de parler. En tout cas, vous allez vous tranquilliser, hein. Vous devez vous apaiser par rapport à toutes ces disputes, ces reproches. Il va y avoir un grand apaisement à ce niveau-là. Et cette séparation peut être considérée comme une chance, hein, pour ceux qui ne sont plus avec la personne avec qui ils se disputaient. Ça pourrait être une chance ou au moins un moment de repos. Mais peut-être aussi que si vous prêtez attention, vous saurez faire la différence avec les anciennes situations similaires que vous avez connues. Et du coup, vous pourrez faire les choses différemment pour avoir un résultat différent. En tout cas, vous allez avoir la victoire sur les schémas répétitifs, sur le genre d'histoire qui se répète, hein. Vous allez réussir à parer le coup et à ne pas vous laisser avoir à nouveau. Vous allez être heureux après tout ça. Après la trahison, après avoir digéré, en tout cas, vous avez... Pardon. En tout cas, vous avez là, surtout, une belle opportunité d'apprendre. J'ai perdu ma carte. Je ne sais absolument pas où elle est. Bon, écoutez, c'est qu'elle ne devait pas. Ça va vous toucher de près tout de même, hein, mine de rien, toute cette histoire. Bon, écoutez, je sais pas, je retrouve pas la carte, je la retrouverai plus tard. Elle est partie se cacher, c'est que peut-être qu'elle avait un petit peu pas envie de te parler, c'est possible. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les cancers. Les cancers, vous avez eu droit à des disputes, des reproches, des remontrances, des choses pas très cool. Vous devez réussir à vous apaiser avec ça et faire un point pour voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, et pour essayer d'arranger la situation au mieux, ou sinon, si c'est pas arrangeable, c'est pas arrangeable. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous nourrissent. En tout cas, vous avez la possibilité justement de faire grandir certains projets. Il y a de véritables chances qui tournent pour vous par rapport à une séparation avec quelqu'un. Donc soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparé, avec qui il y a eu des conflits, mais qui peut-être par le biais du temps vous permettrait d'arranger les choses. Mais si ce n'est pas le cas ainsi, c'est la séparation avec cette personne tout simplement qui peut être considérée comme une chance. Même si ça vous aura amené à beaucoup de réflexion et une belle introspection, vous vous dirigez vers la victoire par rapport au schéma répétitif.
On vous demande d'être juste, d'être droit, d'être carré dans vos prises de décision, dans vos choix et dans vos actions. Dans votre parole, pardon, également. Même si surtout la trahison peut faire mal et rendre anxieuse, au bout du chemin, vous allez être heureux. Donc bon, j'ai envie de dire, ça va. Ça va. Ça pourrait être très largement pire, sans contexte. Bah écoutez, le bonheur. Le bonheur, la joie, les cancers, hein, le bonheur et la joie viennent à vous. Hein, donc pour le coup, profitez-en. Hein. En tout cas, on vous dit d'avoir foi en vous, en ce que vous pensez. Peut-être que la personne avec qui vous vous êtes séparés est une relation qui vous aura permis d'avoir une belle leçon de la vie. Mais ce n'est pas la personne qui pourrait éventuellement être la personne qui vous est destinée. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire votre vie avec, mais son rôle principal, sans que cette personne le sache, c'est de vous apprendre une bonne leçon. Et vous de même, vous vous apportez des leçons aux gens. En tout cas, il y a une question de pleine transformation et de prise de décision rapide. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les cancers? On vous parle du soleil, du bonheur, vous êtes en pleine transformation de vous-même. On vous dit d'avoir foi en vous, en ce que vous pensez. Vous avez beaucoup de solutions en vous et ne laissez pas les doutes et les incertitudes vous avoir. Et vous allez prendre des décisions rapides par rapport à une personne qui est là pour vous apprendre des choses très bénéfiques, je dirais, sur le long terme. Hein. Vous allez apprendre des bonnes leçons, mais ce n'est peut-être certainement pas la personne qui vous est destinée. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le lien avec cette personne, ça va causer un certain chagrin d'amour, de la peine pour vous ou pour la personne en face. En amour, on vous parle encore d'attirance. On va voir un petit peu d'un lien vraiment particulier, vraiment fort. Hein. Donc ça peut être cette personne, ça peut être une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Eh bien, nouveau départ en laissant le passé derrière vous, les cancers, vous allez partir, vous allez décoller, vous n'allez plus vous laisser avoir justement par votre vie du passé ou par les choses qui ont pu en faire partie. Eh bien, vous prenez le nouveau départ pour les projets. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, certainement. Ou pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne et que vous sentez ce lien, ne cherchez pas, c'est là. En tout cas, vous pourriez vous sentir un peu oublié, je dirais, ou peut-être que certaines blessures peuvent remonter, blessures de trahison, d'abandon, de rejet, par cause de ce nouveau départ que vous faites. Mais est-ce que justement, ce serait peut-être pas le temps de lâcher ça? Parce que du coup, ça vous permettrait de faire un nouveau départ, peut-être même avec quelqu'un d'autre, pour le coup. Ouais. En tout cas, vous allez rendre des personnes jalouses par rapport au projet que vous pouvez élaborer, surtout en amour. Sinon, prêtez attention, c'est peut-être la personne qui est avec vous qui peut être jalouse. On vous demande toujours et encore de donner de la tendresse et vous êtes des personnes tendres, hein, avec un cœur gros comme une patate. Hop. Décidément, les cartes sont décidées à voler aujourd'hui. Mais peut-être que pour une partie d'entre vous, vous avez ressenti de la peine par rapport à une rencontre où vous avez rencontré du coup la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison. Et pourtant, c'était un lien particulier ou sinon, vous avez peur d'avoir de la peine à nouveau. Ce nouveau départ vous permet une véritable libération, autant de ces blessures que des personnes jalouses qui ont pu faire partie de votre vie. On vous demande de garder espoir. Gardez espoir en la vie, en l'amour, aux choses que vous avez envie de concrétiser, qui pourraient potentiellement se concrétiser. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Les cancers, que vous ayez déjà rencontré cette personne ou pas, il y a eu une forte attirance et beaucoup de tendresse.
par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré. Même si le lien était peut-être particulier ou en tout cas très impactant, très fort, vous avez quand même ressenti de la peine à cause de certaines blessures. Blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison. Ça va vous amener à faire un nouveau départ en laissant le passé derrière vous. Vous allez totalement vous libérer de ces blessures, de cette personne jalouse. En tout cas, les projets qui vous tiennent à cœur, gardez espoir dessus. Ayez foi en vos projets que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Ça va les aider à venir à vous. On me parle de timing divin, donc il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous, les cancers. Hein. Un timing divin qui est en cours, décidément. Les cartes, elles vont pas loin, mais juste assez pour que je me lève. Alors, on me parle de quelque chose qui arrive et qui va être vrai. Quelqu'un, une relation, quelque chose. En tout cas, ce sera quelque chose de vrai très prochainement. Pépite. Honnêtement, petite pépite, on ne peut pas dire hein, un engagement. Donc pour certains mariages, pour d'autres simplement engagement, couple. Mais attention, peut-être que la personne en face pourrait encore être dans une dépendance affective, sinon ça peut être vous également. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup, les cancers? Alors, les cancers, on nous dit qu'il y a un timing divin qui est en cours, qui va vous permettre de voir clair et surtout qui vous permettra d'avoir possibilité d'engagement, mariage ou pas mariage, simple engagement également, auquel vous pourrez croire et auquel vous aurez envie de croire. Mais attention tout de même, soit en face de vous, soit vous-même, vous allez vous mettre dans un carcan de dépendance affective. Restez tout de même autonome de vous, donnez, bien entendu, voilà, donnez de l'amour, donnez tout ça, c'est pas le problème. Mais n'allez pas vous tirer une balle dans le pied tout seul à vous mettre dans un besoin de l'autre. Vous pouvez exister sans une autre personne. Donc essayez de garder ces énergies tout en ayant aussi les énergies où vous vous dites bah, je veux passer du temps avec cette personne parce que j'apprécie cette personne. En tout cas, sachez que les choses vont s'accélérer et que ça va arriver relativement vite. Sabotage émotionnel. Prêtez vraiment attention à vos émotions. N'allez pas non plus croire tout et n'importe quoi. Essayez vraiment de voir la vérité de la situation, pour le coup. Parce qu'il est possible qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Vous manquez de confiance en vous. C'est certainement des relations qui vous font vous voir vous-même au-delà des autres. Et on nous parle de possessivité. Soit vous avez envie de garder la personne auprès de vous absolument, mais sachez que c'est pas possible. Voilà. Ou soit c'est la personne en face qui a ce besoin compulsif de « c'est à moi ». Non, on est à personne. Hein. Après, on peut avoir beaucoup d'amour à donner, mais soyez quand même indépendants, sinon ça pourrait faire fuir certaines personnes. On vous parle de sabotage émotionnel, prêtez bien attention à vos émotions, mais surtout d'essayer de voir la vérité, de rester ancré. N'allez pas vous bercer d'illusions, parce que toutes les personnes que vous rencontrez, les cancers, surtout en amour, sont le reflet des choses qui par moments doivent être travaillées chez soi. En tout cas, analysez bien ce qui... vous, comment vous agissez face à la personne et comment la personne agit face à vous. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. On me parle de possessivité, de manque de confiance en soi. Hein, donc, toutes ces énergies de distraction, elles vont pas vous aider dans le fait de vous concentrer sur vous-même, de vous aligner, de vous permettre d'être la personne que vous voulez être.
Beaucoup d'énergie qui monte, beaucoup de désir pour vous les cancers. En tout cas, au niveau des énergies, ça travaille beaucoup. Au niveau de la 5D, au niveau de cette phase énergétique. Il va falloir prendre le temps de la méditation, se poser, faire un point. Et surtout, pendant cette phase de séparation, vous allez réfléchir, vous allez cogiter. Vous allez même vous empêcher d'écrire à certaines personnes ou à cette personne en particulier. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore? Eh bien, vous devez réfléchir sur ce qui vous fait vous sentir coupable au niveau énergie. En tout cas, à un moment donné, il va y avoir de la communication, mais après méditation, après avoir fait un point, parce que du coup, vous saurez peut-être un peu mieux ce que vous voulez dire ou comment vous voulez le dire. Par moments, il y a des mots qui ne sortent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'il faut. Ils n'ont pas trouvé le chemin pour venir. Il est possible pour certains qu'il y ait des retrouvailles à voir. À voir, à prévoir. En tout cas, il est possible pour une partie d'entre vous que vous retrouviez une personne en particulier. Ça peut être cette personne dont vous vous êtes séparés, ça peut être quelqu'un d'autre de votre passé. En tout cas, il est grand temps de faire un grand nettoyage des énergies qui sont bloquantes et retardantes pour vous. Par rapport au passé, vous devez réfléchir aux actions passées, aux choses qui ont eu lieu pour pouvoir trouver une certaine justice, un certain équilibre au niveau de l'amour, les cancers. Qu'est-ce que l'on vous dit ici du coup? Beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, beaucoup d'attraction pour cette personne, ou en tout cas pour une autre personne peut-être qui fait partie de votre passé et que vous connaissez depuis X temps. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous allez retrouver comme par hasard. En tout cas, vous vous empêchez d'écrire à cette personne. On peut dire que là, pour l'instant, il est possible qu'il y ait une communication assez mitigée. C'est pas, voilà, la communication ne bat pas son plein. Ça travaille énormément au niveau énergétique et c'est pour pouvoir vous aider à vous purifier, surtout vous purifier de la culpabilité. Vous devez vraiment méditer sur la question et bien réfléchir à ce qu'il en est. Méditez sur votre passé pour analyser qu'est-ce qui vous fait vous sentir coupable, qu'est-ce qui fait que vous tombez sur le même genre de relation ou que vous commettez toujours les mêmes faux pas ou que vous laissez faire les choses. Qu'est-ce que vous laissez faire et que vous ne devez pas laisser faire? Qu'est-ce qui fait partie de vos limites? En tout cas, il y a une question de communication. Vous allez pouvoir reprendre communication avec quelqu'un avec qui vous avez été séparés et ça va permettre de rétablir les choses et de trouver un équilibre. Donc vraiment très joli. Très 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 joli pour le coup. Ça j'ai fait, tac. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. N'hésitez pas à dire non aux choses qui ne vous conviennent pas, les cancers. Vous avez le droit de ne pas convenir à certaines choses. En tout cas, de ne pas le vouloir. Passion. Tu es doté de magnétisme tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. J'ai bugué. Là, une petite dernière. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouvrez les yeux, essayez de voir quels ont été les choix bénéfiques pour vous ou pas. Voyez simplement en fait qu'est-ce qui vous parle le plus ou pas et qu'est-ce qui, au niveau de l'amour, que ce soit votre façon de faire, les idées que vous y portez, qu'est-ce qui est encore bénéfique pour vous à l'heure actuelle. Faites-vous un bon point par rapport à votre vision d'ensemble de l'amour et des relations. Alors, la bénédiction cachée, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne percevez pas, qui sont cachées
et qui vont apparaître à vous. Ça va vous révéler surtout votre force, votre résistance. En tout cas, on pourrait vous conseiller de vous mettre dans un certain silence, un certain temps, le temps de faire le point, le temps de trouver, je dirais, certaines réponses, de trouver certaines éclaircies. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de beau qui est caché, qui va certainement vous demander de faire preuve de fermeté, de solidité, de force. Mais tout comme vous êtes très bien capable de le faire. Et on vous demanderait peut-être même d'atteindre un certain silence, d'avoir un certain silence pour justement vous permettre de faire un point déjà et de calmer certaines choses. Et de faire vraiment un bon point sur la situation, voir ce qu'il en est, où vous en êtes. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. N'hésitez pas en fait à prendre soin de vous et à imaginer les choses que vous souhaitez réellement telles que vous le désirez. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Beaucoup de douceur, beaucoup de beauté. En tout cas, ça fait plaisir. N'hésitez pas à remettre un petit peu en arrière si vous voulez revoir un petit peu ces petits messages. Alors, on va faire du coup le taux vibratoire pour vous les cancers au niveau de l'amour pour le mois de septembre pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce que l'on aurait à vous dire. On m'indique 46 500 sur 60 000. Donc beaucoup d'énergie, c'est pas pour rien, c'est pour vous permettre de faire une bonne méditation, un bon point avec vous-même. Et on m'indique le chakra du cœur. Vous devez vous connecter à votre chakra cœur, vous connecter à vous-même et vous permettre une véritable vue d'ensemble dans la vérité de votre situation intérieure et extérieure. En tout cas, le but sera véritablement de vous permettre tout cela et de vous permettre bien des choses beaucoup plus agréables dans votre vie. Voilà les cancers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.